Dans cette vidéo, je vais donner 4 conseils pratiques pour jouer comme un maître aux échecs et pour cela, je vais m'inspirer d'un blitz que j'ai joué en ligne sur Lichess. Ici, j'ai fait le petit système de Londres pour changer, varier un petit peu de la catalane. Et le premier conseil pratique ici, c'est quoi? C'est ici. Il joue ici cavalier F8. Et je vois ici beaucoup de joueurs amateurs qui ne sont pas omnibulés par ça, alors qu'à un niveau maître grand maître, c'est quand même une obsession. Vous voyez plein de grands maîtres quand ils analysent des parties, par exemple, ils vont dire ah là, au niveau des cases noires, là il y a une petite case qui est faible. Ah là, ça peut créer une faiblesse, le pion A7 peut devenir faible. On est très souvent omnibilé par les faiblesses. Alors c'est quoi une faiblesse? Il y a 3 critères pour définir une faiblesse. C'est quelque chose qui est facile à attaquer, qui est difficile à défendre et qui peut difficilement fuir l'attaque. Alors du coup, ça va être souvent les pions qu'on va attaquer parce qu'un pion c'est très peu mobile. Donc ça se prête vachement bien aux critères que j'ai mentionnés, c'est-à-dire que quelque chose qui peut difficilement fuir l'attaque, vu que c'est peu mobile. Donc on va regarder les pions. Regardons tous les pions noirs ici. Quels pions vont être particulièrement croustillants à attaquer? Et bien c'est souvent un pion qui n'est pas défendu par un autre pion, parce que du coup il est beaucoup plus fragile. Alors, vous voyez là c'est le critère où en fait c'est difficilement défendable par l'adversaire. Et enfin, il faut que ce soit aussi facilement attaquable par nous. Et ici, il y a clairement un pion qui sort du lot, c'est le pion F7. Le pion F7, il est bloqué, donc il ne peut même pas fuir l'attaque, si jamais on arrive à le capturer. Et il n'est pas défendu par un autre pion. Et en plus, on commence déjà à l'attaquer avec le cavalier E5. Donc ici, un très bon coup en blitz, c'est de se dire, tiens, le pion F7, comment on augmente la pression? Ah, cavalier F3, cavalier G5. Et il s'avère que lui, il a un mal fou à bien défendre le pion F7. J'ai joué ici cavalier F3. Mon adversaire, il veut juste sortir son fou C8, donc il joue B5. Et maintenant, cavalier G5. Et ça y est, c'est terminé. Vous voyez, j'attaque 2 fois le pion F7 avec 2 cavaliers, et lui, il le défend qu'avec sa dame, et il n'a aucun moyen de défendre davantage le pion F7. Du coup, pour pas perdre le pion F7, il fait ici tour D7. Mais je mange, j'ai capturé ici la qualité. Vous voyez, la simple réflexion de me dire où est la faiblesse et comment je l'attaque, cavalier F3, cavalier G5, hop, ça m'a permis ici de remporter une qualité. Bon, c'est pas fini. Passons directement ici au deuxième conseil. Ici, vous voyez, je tricote un petit peu. Hop, hop, hop. On tricote. Et ici, j'ai joué G4. Là, ici, mon adversaire joue tour B8. Et là, vous voyez, je commence énormément à faire le deuxième conseil pratique qui est vraiment une obsession à un niveau maître grand maître, c'est qu'on cherche constamment à anticiper les menaces adverses. On appelle aussi ça de la prophylaxie, anticiper les menaces adverses et les parer à l'avance. Et c'est vraiment une obsession, je vous le jure, à ce niveau-là, on ne pense qu'à ça. Je vois ici qu'il joue tour B8, il attaque le pion B2. Et je me dis, ok, comment je le défends davantage? Je pense à fou B1, mais ma première obsession, c'est de me dire comment il pourrait augmenter la pression ici sur le pion B2. Et je me dis, tiens, il peut faire ici dame B6. Il va attaquer 2 fois. Le pion B2, je le défends qu'une seule fois. Est-ce que je peux le défendre davantage de fois? J'ai tour D2. Est-ce que ici, il a une autre façon d'attaquer mes pions? Non, je vois pas trop. J'ai l'impression que ça tient. Mais par exemple, si j'avais vu qu'il y avait eu un souci, j'aurais peut-être envisagé un autre coup. Peut-être tour B1, vous voyez, pour défendre davantage le pion B2. Et comme ça, s'il attaque avec sa dame, et bien du coup, là comme sa dame attaque en premier et que c'est défendu par une tour, même s'il a plus d'attaquants, il ne pourra pas manger ici le pion B2. Bref, je me dis pas juste, ok, il attaque le pion B2, et du coup, je vais le défendre, et puis si je le défends, c'est bon. Non, j'essaye vraiment de creuser et de me mettre à la place de mon adversaire, et de vraiment chercher la meilleure ligne pour lui. Ça, c'est super important. Malheureusement, je vois trop d'élèves dans mon club qui se disent, par exemple, bon, allez, je cherche les meilleurs coups pour moi, mais pour l'adversaire, quand il s'agit de trouver aussi les coups de l'adversaire, ils font jouer les pires coups à leur adversaire. Non, il faut chercher les meilleurs coups pour vous, mais aussi les meilleurs coups pour l'adversaire. Donc là, je me dis, ok, fou B1, et du coup, je défends B2, et allez, j'ai vraiment envie de manger le pion B2. Je me mets à la place de mon adversaire, et je me dis dame B6, et là, je me dis, ok, tour D2, et franchement, je vois pas la suite. J'ai pas l'impression qu'il peut attaquer ici davantage de fois, et le pion B2 ne va pas tomber. Le conseil numéro 2, c'est ça, prophylaxie et anticiper les menaces adverses, super important. Et maintenant, on va ici passer au troisième conseil très important. Là, j'ai fait une petite erreur, je vous avoue. Il fait cavalier A4. Et je commence à me dire, ah mince, il attaque ici 2 fois le pion B2 que je défends qu'une seule fois. En fait, à la base, j'avais prévu de faire
tour E, E2, pour défendre davantage de fois le pion B2, et comme ça, attaquer 2 fois, mais défendu 2 fois, il n'y a pas de souci. Mais tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a un problème tactique. Regardez ce vis-à-vis tour B8, fou B1. Et en fait, ici, il peut manger le pion C3, parce que si je récupère son cavalier, c'est un sacrifice temporaire en fait. Derrière, il récupère le fou B1, et il a ici gagné une qualité, enfin un pion je veux dire, donc c'est très embêtant. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Et ici, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui ne joueraient jamais le coup que je vais jouer ici. Parce que, en fait, très souvent, on se dit « Ah non, je vais pas jouer ce coup parce que ça perd du matériel ». Mais en fait, aux échecs, très souvent, vous pouvez sacrifier du matériel pour obtenir des compensations sur d'autres éléments stratégiques. Ici, le coup que j'ai joué, c'est fou C2. Et en fait, ça peut paraître fou parce qu'on se dit « Attends, il attaque 2 fois ton pion B2, et toi, la seule pièce qui défend le pion B2, c'est-à-dire la tour D2, tu coupes son action, et maintenant le pion B2, il est défendu 0 fois, attaqué 2 fois. Trop bizarre, fou C2. Et ben en fait, c'est un sacrifice, parce qu'en échange, je vais activer mes pièces. Laissez-moi vous expliquer comment. Si ici, il fait tour prend B2, le problème, c'est que j'ai tout simplement fou prend A4. S'il fait fou prend A4, la tour en B2, elle est en l'air. Donc il doit d'abord prendre en D2. Mais là, je fais roi prend D2, et après fou prend A4. Là, j'ai extrêmement simplifié la position. J'ai une qualité de plus, et c'est beaucoup plus simple à jouer et à gagner, vous voyez. Donc ici, il va pas faire fou tour prend B2, il va faire cavalier prend B2. Sauf que là, mon plan, c'était tour B1. Et regardez ce qui se passe, c'est assez incroyable. En fait, maintenant, il y a ce clouage qui est extrêmement désagréable. Il peut jamais bouger son cavalier, parce que s'il bouge son cavalier, il perd la tour B8. Et s'il bouge sa tour B8, eh ben, il perd le cavalier B2. En fait, c'est pour ça que je joue fou C2, pour avoir tour B1 quand il fait cavalier prend B2. En fait, j'ai perdu un pion, mais en échange, maintenant, les pièces noires sont totalement paralysées. Donc ça, c'est un conseil très important. À un niveau plus élevé, on n'hésite pas à sacrifier du matériel pour, en échange, obtenir des compensations, par exemple des pièces beaucoup plus actives. Ok, et je tour B7. Et après, je continue ici. Finalement, ici, j'échange les tours, et on obtient ici cette position. Position, bien sûr, qui est gagnante ici pour les blancs. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que je vois beaucoup de joueurs amateurs, et même plutôt confirmés, qui ont du mal avec cette notion de jouer la domination ou jouer la transformation. En fait, aux échecs, je vois beaucoup de joueurs qui, sans cesse, veulent transformer. Par exemple, ici, je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient joué F5, pour se dire, ok, allez, on attaque, et peut-être qu'on va jouer F6, ça va faire échec au roi noir, ok. Le truc, c'est que il faut prendre conscience aux échecs que si vous remarquez que votre adversaire ne peut rien faire, vous n'êtes pas obligé de tout de suite aller au combat. Il est plus malin souvent de d'abord améliorer petit à petit votre position au maximum, vu que l'adversaire ne peut rien faire. Et quand vous aurez amélioré votre position au maximum, alors que l'adversaire, lui, il aura juste patienté, vu qu'il ne peut rien faire, et bien là, quand vous allez aller au combat, le combat sera beaucoup plus simple. Parce que, en fait, vous avez amélioré au maximum, vous avez optimisé l'emplacement de toutes vos pièces avant d'aller au combat. Là, je me rends compte que mon adversaire, il ne peut rien faire. Le fou, ici, il peut bouger à l'infini, mais ça fait aucune menace. Le cavalier peut pas aller là, il se fait manger. Il peut pas aller là, il se fait manger. Et s'il va en B6, bah du coup il contrôle plus la case B2. Et dès qu'il va en B6, hop, ma tour prend la colonne ouverte et elle va commencer à s'infiltrer dans le camp adverse. Donc en fait, je remarque qu'il ne peut rien faire. Donc j'améliore ma position. H4, roi F8, H5, roi G7, tour G2. On fait un peu semblant. Et on crée potentiellement la menace d'un G5. Mon pion il est plus en H2, il est en H5. Ça crée la poussée G5 plus dangereuse. Potentiellement le pion H va aller à dame. Vous voyez, il est totalement ligoté, donc j'ai amélioré. Et très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens, psychologiquement, n'aiment pas défendre. Donc en fait, ils craquent. Il fait qu'il y a B6. Et bah voilà, qu'il y a B6. Parce qu'en fait, il se dit, faut bien que je fasse quelque chose, je ne peux plus rien faire. Et du coup, là, bim, il contrôle plus la case B2, je m'infiltre. Et quand je m'infiltre, c'est terminé tout de suite. Vous voyez, abandon ici. Donc, attention, il vaut mieux améliorer si on se rend compte que l'adversaire, lui, ne peut strictement rien faire. Ça, c'est vraiment des 4 petits conseils qui distinguent souvent un joueur maître d'un joueur plutôt confirmé. Par contre, il y a un fossé entre un maître international et un top 15 mondial, et j'en ai parlé justement
dans cette vidéo. Et sinon, j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.